Vous connaissez cette sensation? Celle de ne plus avoir de goût pour ce que l'on fait. Et je me suis retrouvée un petit peu figée, dans mon poste où manque d'évolution, c'était un petit peu compliqué. Manque de reconnaissance aussi. Chaque matin, démarrer sa journée de travail avec une boule au ventre. Alors, j'étais heureuse dans ma vie de famille, peut-être un peu moins dans le travail, avec beaucoup de routine. La fatigue et le stress s'installent comme des habitudes. Vous rentrez chez vous le soir, vous êtes épuisé et surtout de moins en moins disponible pour vos proches. Et pourquoi autant de sacrifices? Finalement, un salaire qui en vaut la peine? Je me sentais tellement inutile. Parfois, je me disais, Céline, mais stop, tu peux pas continuer comme ça, arrête. Et puis, 2 secondes après, mais de toute façon, t'es pas capable de changer, t'y arriveras jamais. Plus le temps passait, plus je me dévalorisais. C'était une période vraiment difficile pour moi. Mes missions n'avaient plus de sens. Je rêvais d'un renouveau, mais sans savoir lequel. Je vais bientôt avoir 30 ans, qu'est-ce que je peux faire d'autre de ma vie? J'avais plus de challenge, j'avais plus de motivation ni d'envie. J'ai trouvé ça triste en fait de pas avoir envie avec encore plus que 20 ans de travail devant moi. Mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais et de ce qui pourrait peut-être me correspondre. J'aspirais à plus d'équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et en même temps, j'avais très peur de pas retrouver un emploi qui soit stable et sécurisant. J'ai quand même 2 filles, j'en ai la responsabilité, j'ai le quotidien, les factures, les courses et cetera. Donc c'était un cercle vicieux. Heureusement, le corps est bien fait et a tiré les sonnettes d'alarme. Je suis rentrée dans ma voiture à la fin d'une journée que je me suis mise à pleurer. Là, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Ça, c'était vraiment radical. Quand on n'arrive plus à dormir, qu'on se pose des questions qui tournent en boucle. Ces signaux qui sont des symptômes d'épuisement, voire même de burn-out, c'est autant d'indicateurs qui m'ont fait dire qu'il fallait aller vers autre chose, vers une autre voie. Si vous aussi vous vous reconnaissez dans ce cercle vicieux, c'est qu'il est urgent de faire le point. Restez avec moi parce que cette vidéo pourrait bien être le début de votre renouveau. Est-ce que vous avez déjà été passionné? Imaginez-vous une vie pleine d'énergie, motivée par un travail qui vous anime profondément, sans sacrifier des précieux moments avec votre famille. Je subissais un peu et le soir j'avais plus d'énergie en fait pour eux quoi, donc c'était difficile aussi en tant que maman de ressentir ça. Et aujourd'hui voilà, je rentre, je suis tout à fait en fait disponible pour eux parce que j'ai fait des choses que j'aime. Voilà, le travail me passionne et ça m'anime, ce que je fais ça m'anime. Imaginez ne plus courir tout le temps, mais être pleinement aligné dans chaque aspect de votre vie. Imaginez accéder à un poste mieux rémunéré, un travail où vos compétences et votre expérience sont reconnues à leur juste valeur. Dans cette vidéo de 10 minutes, je vous livre les 5 étapes pour rebondir. Je vais vous montrer que ce rêve n'est pas inaccessible, que le brouillard qui vous envahit aujourd'hui n'est qu'une étape dans votre processus de changement. À l'issue de cette vidéo, je vous offrirai ce qui pourrait très bien être le tout début de votre renouveau. Êtes-vous prêt à reprendre les rênes de votre carrière? Je m'appelle Céline Van Hendrich, j'ai co-créé Le Rebond en 2019, un organisme de formation qui accompagne les transitions de vie personnelle et professionnelle. Je suis aussi artiste équestre et professeur de danse à mes heures perdues. Mais avant d'accompagner avec mon équipe plus de 3000 personnes à réaliser leurs rêves, j'ai longtemps cherché le mien. À l'époque, j'ai cru que Google était mon ami. Alors, j'ai posé tout un tas de questions. Quel métier est fait pour moi? Comment changer tout en étant en poste? Je lui ai aussi confié des recherches plus personnelles. Comment arrêter de douter de moi? Comment avoir plus d'estime pour qui je suis, pour ce que je fais? Ou encore, quels sont les symptômes du burn-out? Ça vous parle? Vous aussi, vous avez davantage cru en Google qu'en vous-même. Vous aussi, vous lui avez partagé vos plus gros doutes, par peur d'être jugé par votre entourage. À défaut d'avoir trouvé des réponses, j'ai quand même appris que j'étais pas toute seule et que 64% des Français déclaraient vivre également du stress bloquant au travail et 36% proches du burn-out. Je me suis alors dit qu'il fallait agir. Mais par où commencer entre soif de liberté et besoin de sécurité? Ce dont j'avais réellement besoin à ce moment-là, c'était probablement d'une méthode. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager ça avec vous. Parce que ces 5 étapes
c'est celles que j'ai vécues et qui m'ont permis de trouver ma voie, de créer mon entreprise et de construire notre bilan de compétences avec mon équipe d'experts en ressources humaines pour tous ceux qui, comme vous, aspirent à un renouveau professionnel. Alors, première étape, se recentrer. C'est savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes sources de motivation, mais aussi mes limites. Pourquoi ? Pour pas me retrouver dans les mêmes situations que j'ai déjà vécues et qui ne respectent pas mon équilibre de vie. Dans ma vie professionnelle, ça m'a peut-être permis de poser davantage de limites sur ce qui me convenait ou ce qui me convenait pas, et de prendre réellement conscience et tout au moins d'assumer le fait de savoir ce qui me plaisait moins dans mon quotidien du travail et les sources de satisfaction aussi que j'en retirais. Deuxième étape, booster sa confiance par un bilan de ses expériences. Remettre en lumière ce pourquoi je suis douée. Et là, je vais prendre en considération toutes mes expériences, même celles qui n'ont pas abouti, parce qu'elles m'ont appris quelque chose. Et donc, je vais pouvoir m'en servir pour progresser et faire différemment. Ça permet de redécouvrir ses compétences techniques, mais aussi ses compétences humaines. Ça va aider à renforcer sa confiance, mais aussi sa légitimité. J'aurai beaucoup plus de facilité à trouver ma place pour postuler dans des postes avec plus de responsabilités, mieux rémunérés. Maintenant que je permets de enfin oser avoir de l'ambition pour moi-même, troisième étape, aller explorer l'inconnu pour pouvoir commencer mon enquête. Et finalement, ces jobs-là et ces missions peuvent être transposables n'importe où. Donc c'était pas forcément Floriane, assistante dans l'assurance. Et ça, c'était assez fou. On va découvrir plein de nouveaux horizons passionnants, des secteurs qui pourraient nous offrir flexibilité, mais aussi des opportunités financières. En parlant d'opportunités, à la fin de cette vidéo, je vous en offre une gratuitement pour enfin oser rebondir. Quatrième étape, se concentrer sur un objectif qui a du sens pour vous. Vous allez pouvoir construire les étapes pour pouvoir y arriver. Je sais qui je suis, j'ai plus confiance, j'ai exploré. Maintenant, c'est le moment de la prise de décision. C'est quoi la prochaine étape? Parce que oui, je vous ai dit qu'il y en avait 5. C'est l'action. Ça y est, je me mets en route pour passer du rêve à la réalité. Comment? Par des mises en action concrètes, progressives et régulières en lien avec vos aspirations. C'était me challenger, me dire mais j'ai envie d'avoir mes propres cartes de visite, j'ai envie de faire mon site web. Vos étapes prendront donc différentes formes selon votre situation, à la recherche de formation, de créer mon entreprise ou bien postuler à différentes offres. Grâce à ces 5 étapes, vous allez démarrer un incroyable chemin à la découverte d'une carrière professionnelle qui vous correspondra durablement. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêts à vous remettre en selle? Je sais ce que vous vous dites. Est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'en suis capable? Ou bien j'ai peur de m'engager dans quelque chose qui finalement me correspond pas du tout et que je le découvre qu'après? Dans ces moments-là, il est indispensable de prendre du recul sur la situation et d'avoir un autre regard, à la fois neutre, bienveillant, sans jugement. J'ai beaucoup apprécié l'empathie en fait, de Johan, pour lequel justement il a su elle me pousser un petit peu en dehors de mes tranchées. Et il m'a poussé un petit peu justement, peut-être parfois dans des zones pas très confortables, mais nécessaires pour un travail sur soi durable, en fait. Puisque je me suis sentie écoutée, comprise. Déjà dès le premier appel, il y avait déjà des axes de travail qui étaient un peu à mener comme ça, et ça me donnait un peu l'orientation. Et par la suite, à la fin de cet échange, j'ai reçu des documents avec des plans de travail et des axes très précis, avec des outils également qu'eux utilisent pour pouvoir travailler sur nous et sur notre projet. Aussi, ça que j'appréciais, c'est toujours pouvoir compter sur lui et qu'il me remette un peu sur les rails en me disant « Attends, on va revenir sur quand tu es venu me voir. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Qu'est-ce que tu attendais du rebond? Et pourquoi? Pourquoi tu voulais changer?
Et il me remotivait à chaque fois comme ça. Et à chaque fois, c'était finalement, on fait une étape de plus. Chez Le Rebond, nos coachs professionnels certifiés s'engagent pour vous accompagner à vous dépasser. Nos accompagnements sont certifiés par l'AFNOR, qui nous a délivré notre certification Calliope, qui vous garantit un haut niveau de qualité. Plus de 3000 personnes nous ont déjà fait confiance depuis 2019. Des cadres, des artisans, des jeunes diplômés, des parents débordés, et de tout âge confondu. Tous ont réussi à transformer leur vie. 96% d'entre eux déclarent avoir trouvé un meilleur équilibre personnel. Tous constatent une augmentation de salaire allant de 10 à 30% après leur reconversion. Vous avez peut-être peur que reconversion soit synonyme de bouleversement. Pas besoin de tout remettre en question. Notre programme s'adapte à 100% à votre quotidien. Vous allez donc pouvoir avancer à votre rythme, sereinement. Vous vous dites peut-être que se faire accompagner, c'est pas pour vous, parce que ça coûte cher et ça demande un investissement que vous n'avez pas. Or, notre parcours Rebondir est finançable jusqu'à 100% par votre CPF. Si la partie administrative, c'est pas trop votre dada, on vous accompagne dans ces démarches. Le parcours Rebondir, c'est pas un simple bilan de compétences où vous allez rester tout seul assis derrière votre écran. Nous, on aime quand ça bouge et surtout, on croit que c'est dans la mise en action que naît la confiance. Le parcours Rebondir, c'est un parcours unique en France. Quand vous le démarrez, vous pouvez choisir votre coach. Vous allez également rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, sont en pleine reconversion. Vous aurez des moments en distanciel, mais aussi en présentiel, lors du séminaire phare de ce parcours, le séminaire Equi-Coaching. Les chevaux avec lesquels nous travaillons sont également experts en reconversion puisqu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Ce sont des chevaux réformés des courses qui ont transformé leur carrière pour maintenant accompagner l'humain. Grâce à eux, exclusivement à pied et en toute sécurité, vous allez muscler votre adaptabilité. Vous allez pouvoir découvrir comment vous réagissez en situation nouvelle, comment vous allez gérer votre stress. Vous allez également muscler votre affirmation et votre audace pour oser rebondir au service d'une mission qui a du sens pour vous. Vous aurez à votre disposition tout un tas d'outils sur la plateforme e-learning pour vous aider à cheminer individuellement. Vous pourrez débriefer de ces éléments-là avec votre coach personnel lors de vos séances individuelles, mais également partager avec les autres lors de classes collectives. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, c'est maintenant le moment pour moi de vous offrir l'opportunité de mettre le pied à l'étrier. J'ai le plaisir, chaque semaine, de vous offrir 8 séances de coaching personnalisé de 30 minutes pour tous ceux qui ont une réelle envie de changement et de transformation dans leur vie professionnelle. Avec moi ou un consultant de mon équipe, vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. Et ensemble, nous allons lever les doutes qui vous empêchent de faire vos premiers pas. Ces 30 minutes sont totalement gratuites et sans engagement et vont vous permettre d'avoir un autre regard totalement neutre et sans jugement de votre situation, de vous-même, pour pouvoir enfin prendre un petit peu de recul sur toutes ces émotions qui peut-être prennent énormément de place et vous empêchent de voir vers l'avenir. Selon une étude de l'INSEE, 20% des actifs français cherchent à se reconvertir. Pourtant, sans accompagnement, seulement 10% d'entre eux vont franchir le pas. Vous l'aurez compris, ces 30 minutes pourraient bien être le début de votre nouvelle vie. Si votre temps est précieux, investissez-le en vous, car personne d'autre ne va le faire à votre place. C'est le moment de vous inscrire via le lien que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Dépêchez-vous car ces créneaux partent très vite. Vous êtes à un tournant de votre vie et vous avez le choix de rester dans cette routine qui vous épanouit plus ou de reprendre les rênes de votre vie professionnelle avec le rebond. Vous n'êtes plus seul. Ensemble, faisons de votre reconversion un tremplin vers vos ambitions.